mesdames et messieurs, bienvenue à bord de ce vaisseau, bienvenue à bord. Le capitaine vous souhaite la bienvenue. Nous partons en direction et pour explorer le continent et tous ces sous-continents de Luma. Luma, alors je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Luma, L-U-M-A, les légendes de Luma. Et pour nous en parler, qui de mieux que les instigateurs de cette nouvelle série? Il y a des ludonautes, c'est pour ça que j'ai Monsieur Cédric. Salutations Cédric. Salut Guillaume. Et puis, merci d'être venu. C'est Yann qui est là avec nous. Merci Yann. Salut Yann. Salut Guillaume. Bienvenue à tous les deux. Legend of Luma. J'ai une boîte entre les mains, mais attention, c'est plus Legend of Luma qu'une simple boîte. C'est pour ça qu'on va essayer d'en faire un petit papotage pour découvrir ce qui se cache derrière tout ça. Là, ici, on est sur le premier jeu d'une gamme. Et quand on dit gamme, ça va un petit peu plus loin que ça. Si on reprend au tout début, qui a commencé par quoi? Est-ce que c'est Yann qui est arrivé par Cédric ou Cédric qui est arrivé vers Yann? C'est venu d'une volonté de Cédric et Hansé de créer des jeux avec des histoires. Alors ça, je vous laisse raconter parce que moi, j'étais pas encore là. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'était il y a bien longtemps. Il y a bien longtemps. Racontez ça, Mathilde. Non, en fait, nous, tu sais, on aime bien faire, voilà, on aime bien toujours faire des jeux avec des histoires, avec un fort background derrière. Et puis, il y a toujours le sentiment un peu de frustration de faire un jeu, puis ça s'arrête et tu te dis, il y avait autre chose à encore raconter. d'autres trucs à faire et tout. Enfin, tu vois, moi, je sais, j'aime bien, je préfère regarder une série télé qu'un film, tu vois. Pour aller plus loin. Pour aller un peu plus loin, etc. Et puis, en même temps, on recevait souvent pas mal de protos, de petits jeux qui nous plaisaient bien, qu'on avait envie de jouer, mais qui, bon, il n'y a pas beaucoup d'histoire derrière, puis tu as envie d'en amener, puis tu te dis, ça fait quand même beaucoup de boulot pour un petit jeu. Pour un petit entre jeu. guillemets. Et puis, est-ce que j'en fais pas trop pour la taille du jeu? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et puis, est-ce que tu vas pas perdre les joueurs en développant, en mettant trop pour un investissement qui va être une petite demi-heure, tu vois? Et puis on s'est dit, tiens, est-ce que ça ne serait pas une bonne idée de faire en fait de créer un univers, de créer un monde à nous, on se crée sa propre licence entre guillemets. Comme d'autres l'ont déjà fait. Voilà, et puis on va inscrire tous les jeux dans cette gamme-là. Et l'idée c'est de se dire, on va prendre des jeux qui sont très différents mécaniquement, qui n'ont rien à voir. Par contre, il y aura un espèce de fil conducteur narratif entre les jeux pour ceux que ça intéresse. D'accord. Donc ceux que ça intéresse, il y a un premier, une deuxième, histoire en troisième plus de jeu. l'histoire du jeu. C'est ça. Ouais. Ceux que ça intéresse pas, qui veulent juste Ils un jeu, joueront le petit jouent, jeu et puis le jeu marche bien en tant que tel, et il n'y a pas besoin de. L'idée était plus une idée de gamme que de collection à la base. C'est ça. Et Tu différencies les deux du coup Ouais, parce que la collection, il y a une notion de suivi. La gamme, c'est vraiment juste une gamme de jeux. Tu vois, c'est une gamme. D'accord. Il y a un ensemble cohérent, voilà, mais on n'est pas obligé de s'intéresser à cet ensemble cohérent pour s'intéresser au titre qui constitue. Complètement. D'accord, cette gamme. Ok. Et donc là-dessus, comme on avait déjà travaillé avec Yann pas mal de fois, un peu sur Colt, beaucoup sur Petit Prince, où ça avait été Yann, on a 2 mois, faut que tu fasses quelque chose, on va jamais s'en sortir. Merci. Et puis que mine de rien, ça va faire 7 ans qu'on se connaît. Ça va faire, je pense que ça fait plus que 7 ans. 10 ans. Alors, on n'avait pas lancé le Ludonote encore. C'était Val d'Isère, c'était à l'époque, l'époque d'Offrande, etc. Quand ils avaient on s'était rencontrés à l'époque. Offrande, ton premier jeu. Ça devait être en 2008. Donc ça fait 8-9 ans, on est presque au 10. C'est ça. Donc du coup, tu savais que tu pouvais compter sur Yann. Cet individu, quand je l'ai rencontré, notre premier contact a été le fait que je l'empoisonne parce que c'était un enculé de nazi. Et que moi, j'étais un résistant français. Alors, précisé, c'était d'accord. Parce que là, c'était une murder party le soir, un petit festival de Val d'Isère. Excellent. Et voilà, c'est ça. Donc tu l'as empoisonné. C'est ça. Et boum, au final, tu l'embauches pour bosser. C'est ça. Dans les légendes de Luma. Et donc du coup, comme on avait en plus souvent évoqué de bosser ensemble, il fallait trouver le projet, le truc qui va bien. Donc c'est là. On a dit toc toc toc, coucou Yann. Et puis ça collait bien parce qu'à l'époque, quand j'étais pas encore inclus complètement dans le jeu de société aujourd'hui, immergé. Du coup, à l'époque, je travaillais sur des produits à histoire, donc de la télé, de la série, etc. Et du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être moyen de faire de la complémentarité de compétences. Et ils sont venus me voir, ils ont fait oh Yann, on aurait bien envie de lancer ça, comme ça. T'as un avis? Quelle année tu remets ça? Parce que là, on arrive, on va parler quasiment du produit fini. Il y a au moins 2 ans minimum. D'accord.
Il y a deux. Parce qu'il y a eu des tractations entre temps, parce que moi je voulais pas, parce que j'avais des obligations ailleurs. Puis, il y avait puis après, et à force finalement, ouais, il y a 2 ans quasiment. Vous battez pas, de toute façon, ça ne changera pas. Ouais, ça fait, Ouais, grand-chose, ça mais fait, ça deux- fait au peut-être moins un peu 2 ans. moins. Non, peut-être un peu moins, peut-être 18 mois. Ou... ça fait 1 an qu'on bosse là-dessus. Ouais, ça fait 2 Non, ans. mais vous Donc battez tu vois, pas. ça doit faire 2 ans. Vous Ouais, battez là, pas. les premières idées datent d'il y a 2 ans. Ouais, ça fait 2 ans. Et du coup, à force, on se tourne autour, on cherche, on regarde, et puis on commence à devenir un peu force de proposition, et commence à voir où ils veulent aller un peu mieux. En gros, t'embarques dans on commence à l'aventure. affiner, et au bout d'un moment, paf, ça accroche et ça y est, on y est. Donc ça veut Ça, on dire va que il y a cet univers, il va être développé. Oui. Il va être développé pour lui-même, mais aussi pour les jeux. Donc ça veut dire qu'il y a du temps à passer, du travail à faire, peut-être même illustratif, au niveau de l'histoire. Donc il y a un travail d'écriture. Tout ça, c'est ce que vous avez, alors j'imagine peut-être pas terminé, parce que tout n'est peut-être pas fini, mais déjà commencé, c'est déjà lisible quelque part. On peut regarder ça, comment… Pour l'instant, c'est pas accessible de l'extérieur parce on tient à dévoiler progressivement aussi les choses. Parce que tout donné là actuellement, doit être pas loin de 200 dessins. 200 dessins faits pour l'humain, fait pour enfin, l'humain, l'humain, que ça pardon. soit le produit au Captain ou l'univers. l'univers, juste pour enrichir l'univers. On est sur un travail de longue haleine parce qu'on doit enrichir l'univers en background pour nous savoir exactement vers où on va, sachant qu'on doit aussi, on voit à peu près où on veut aller avec l'histoire, on a le fil général, mais le problème c'est qu'on n'a pas l'entièreté de tous les jeux qu'on veut intégrer dedans, donc du coup on doit faire attention de tout imbriquer les uns aux autres pour que tout reste très cohérent. Et donc, du coup, on a besoin de beaucoup de travail préparatif. Ouais. Ça veut dire, du coup, toi, pour Cédric et Anne-Cécile, pour les ludonautes, en gros, ça veut dire aussi du long terme, du très long terme. Parce que là, 200 dessins, j'imagine que c'est pas toi qui les as fait, donc c'est le travail de c'est le travail de quelqu'un, et donc ça se rémunère, etc. Ouais, mais bien tout ça, sûr, ça te fait une banque de données, mais pas pour tout de suite. Bah, c'est ça en fait. C'est là sur. Tu vois, habituellement sur un jeu, tu te dis j'ai tant de budget pour développer le jeu. Bah, là en fait, l'idée c'est de se dire j'ai tant de budget pour la gamme. Ouais, t'as mis plus loin d'ailleurs. Hein. Oui, ça fait qu'un jeu, donc j'ai sur la gamme. J'ai bien vu. Et en fait, sur cette gamme-là, on se dit allez, vaguement, hein, tu as la moitié qui est pour l'univers, et puis après, sur ce qui reste là, on va le couper en 6, ça va être le budget de chaque jeu. Mais donc, quelque part, sur Capitaine, on a déjà, tu vois, clairement, sur un seul jeu, on a clairement beaucoup plus que ce qu'il y a nécessaire derrière. Et c'est pour ça qu'on travaille, et puis du coup, on va bosser avec des illustrateurs à chaque fois différents, etc. Donc, pour maintenir une cohérence, il faut quand même… on a travaillé du Cara Design. Oui. Un des premiers. Excuse-moi, c'est juste qu'on travaille le core design comme on le travaille en série animée ou éventuellement jeux vidéo, c'est-à-dire qu'on crée vraiment des chartes graphiques pour avoir des ambiances, des trucs. Et après seulement, on extraira un personnage avec tout son travail qu'il y a dessus pour qu'il perdure, pour qu'on puisse l'utiliser pendant l'intégralité du jeu. Tout est extrêmement développé, découpé pour arriver au final à ce qu'on va utiliser là pour un jeu en fait. Un nouvel illustrateur va devoir du coup, entre guillemets, rentrer dans une certaine charte graphique. Ouais. Oui. Et on ne pourra pas faire n'importe quoi parce que si c'est plutôt, on a vu le style qu'il va y avoir là sur Au Capitaine, ça veut dire qu'il ne peut pas tout d'un coup partir en aquarelle parce que ça ne cadre pas avec ce qu'il va y avoir. Alors, ça peut se discuter sur des légères différences parce qu'ils ont chacun un petit peu leurs pattes, mais en gros, on cherche une unicité graphique quand même. Donc, il faut que les mecs soient capables de rentrer dans ce qui colle à la gamme. Après, il y a des variations qui sont tout à fait intéressantes qui permettent d'amener aussi une petite d'autres éléments, voire même de l'ambiance particulière pour un jeu. Alors, ça me fait penser, on avait déjà peut-être, pour ceux qui connaissent dans le monde du jeu de société, alors dans le monde littéraire, oui, alors allons-y, Tolkien, les terres du milieu, son histoire, les peuples, les cultures, les hiérarchies, les familles, etc., même les langues. Mais on va y revenir parce que je crois qu'on en a un petit peu ici. Dans le monde du jeu de société, alors il y en a certainement d'autres, mais je pense à Fantasy Flight Games avec l'univers de Therinos dans lequel ils ont mis du Runebound, ils ont mis du Descent. Mais au final, c'est pas plus travaillé que ça extérieurement. Je me dis qu'on peut jouer à Descent sans savoir que c'est dans Therinos et peu importe, alors que pourtant, effectivement, on retrouve une géographie qu'on va pouvoir retrouver dans Runebound avec la carte et tout. Mais
je ne sais pas si c'est le bon terme, c'est un petit peu raccroché après, entre guillemets. Alors c'est vrai que ça aide, hein, parce que ça permet de réutiliser des tas de graphiques, des tas d'illustrations dans plein de jeux. Là, j'ai l'impression que le travail, vous l'avez fait en amont. Ça veut dire que l'univers, il a pris place. Je peux peut-être déjà montrer, il y a même une partie de carte, la carte géographique, j'entends. Hein. Voilà, là, c'est ce qu'on a au dos, au bas, tout en bas de la boîte de Haut Capitaine. Et ça, c'est une partie de la carte de l'univers de Luma. Exactement. Tout à fait. Exactement. Et ça, c'est prévu en amont. Exactement. Oui. Alors, je vois on pourrait presque faire justement un jeu avec des héros qui passent de lieu en lieu. Enfin, je ne sais pas si c'est déjà ça, mais enfin, il y a déjà plein de lieux identifiés. Il y a des idées, il y a des lieux identifiés parce que l'univers de Luma va pas s'arrêter qu'au jeu de société en lui-même. En tout cas, on espère. On va essayer de Faire en sorte que et de l'accompagner. Ouais, parce que ça nous fait kiffer, parce qu'il y a les moyens, il y a les artistes qu'il faut. Enfin, je veux dire, l'émulsion est vraiment bonne. On a vraiment envie de développer cet univers qui est plutôt onirique, qui est plutôt. Tu parlais de Runbound, etc. On est quand même plus léger. D'accord. On est quand même un peu plus léger que ça, tu vois. C'est juste un truc qui nous fait grave kiffer, ouais. D'accord. Qui nous fait grave. Qui vous emmène rêver, qui vous fait voyager. C'est ça, c'est de la Voyager, fantaisie un sur- peu légère, un peu, tu vois, à la En Zelda. termes- À la à la Zelda, Zelda, voilà. d'accord. Zelda, En c'est termes un très bon d'univers. exemple. C'est vraiment voilà. l'univers. Donc, aventureux, Oui. un peu ouais, de magie. complètement, Oui. c'est ça. En même temps, hein, je vous le remontre, hop, ici, on voit l'orientation graphique. C'est même pas tant, c'est coloré, mais c'est même pas tant, c'est pas vraiment manga, c'est pas vraiment ce que je veux dire. Non, mais pas du on tout. a un petit côté, je sais pas, tu vois, ça me fait penser un peu à Chasseur de Trolls ou autre, des dessins animés un petit peu actuels, voilà. L'idée, c'est qu'on a quand même fait appel à des artistes qui sont complètement adaptés au type de produit qu'on voulait faire. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas que ça ressemble trop. C'est un jeu de société, mais on ne voulait pas non plus que ça fasse trop penser à un jeu de société, ni à un jeu vidéo, parce qu'on n'est pas là-dedans non plus, tu vois. Il fallait un design un peu médian. Alors évidemment, faire quelque chose sans ligne aujourd'hui, c'est devenu un peu classique, hein, la plupart des éditeurs le font. Mais on voulait en même temps un truc qui se prenne un peu au sérieux, mais Oui, pas au sérieux, trop. entre Voilà, guillemets, c'est en ça. tout cas, qui s'inscrivent bien C'est dans ça. un grand projet C'est ça. global. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Tu appelles des gens des amis parfois ou autres, qui travaillent sur des produits qui, pour toi, collent à ce genre d'univers. Là, en l'occurrence, c'est Max Degen, qui est un artiste. Chinois. Ouais, non. Je ne sais pas si c'est ça que tu cherchais. Il est allemand. Il est allemand. Et il avait travaillé en l'occurrence sur League of Legends. D'accord. Jean-Lin fait des splash art de League of Legends, Ah, notamment League of celui d'Ezreal. Legends, LOL, Legend of Luma, LOL. Alors ça, par contre, Alors là. Alors ça, par contre, c'est une coïncidence parce que Oh bah vraiment, oui. à la base, Legend of Luma, pour moi, c'était Legends of Zelda. On était plus proche de ça. tu vois. D'accord. Donc, il y a un mix des deux. Voilà, ça nous amuse beaucoup. D'accord, on le prend, on le garde, Voilà. on le garde. Donc du coup, l'univers se développe, ne se dévoile que peu à peu. On arrive à Essen 2016, qui est, à quelques exceptions près, un petit article par-ci par-là sur Trick Track et tout. Bon, le premier pas vers le public. Ouais, c'est ça, on peut dire ça. Parce que du coup, On avait fait un joli La surprise, en fait. stand, on hein, avait- ouais, ouais. Voilà. Parce que personne ne l'attendait. et puis on pouvait découvrir à Essen ce petit passeport avec un petit test à passer pour savoir Qui est vers toujours en quel ligne. clan. Il est toujours en ligne, c'est toujours disponible. Et puis ce petit passeport, on se met à faire partie d'une équipe. Et puis du coup, on peut le faire tamponner avec différents endroits, officines étrangères, des Exactement. portes vers le monde de Luma, en l'occurrence des boutiques, Oui, ça va être boutiques ça, partenaires, Boutique et Des salon. boutiques boutiques et salons. Ça, c'est j'allais dire la porte d'entrée. Alors pour un passeport, c'est rigolo, hein, c'est la porte d'entrée pour l'univers de… C'est ça, bah, c'est pour ça qu'on a fait ce format passeport. Enfin, voilà, D'accord. c'est vraiment. Une fois encore, on est en même temps le clin d'œil, mais en même temps l'envie d'emmener les gens vers d'emmener les quelque gens chose. vers quelque chose, ouais, tout à fait. Oui, Tout à c'est-à-dire fait, on voulait tout à fait. quand même sortir de la carte de fidélité du kebab du coin. Tu vois. Ah oui, c'est sûr que le passeport… Le Mais alors du passeport, coup, c'est passeport, alors on le fait tamponner, puis du coup, tamponner je et- gagne des jeux. Ouais. Tu vas Ah, gagner ah ouais, des moi je points. croyais que tu allais me dire, non, faut pas exagérer. Non, Non, enfin, en fait, dans l'idée, tu vas quand même pouvoir gagner selon le nombre de passeports que tu vas pouvoir avoir plus ou moins de goodies et surtout débloquer des trucs en ligne. D'accord. Parce que si tu remarques bien sur la dernière page du passeport, tu as un code unique qui est enregistré en ligne en même temps que tu passes le test pour définir de quelle équipe tu es. Attends, celui-là, hein. Ouais, celui-là, c'est ouais. ça. Alors moi j'ai le 9W. N'essayez pas, hein, c'est le mien. Hein. Et donc, il est, il est 9WVDW9. complètement unique et chaque fois que tu as un tampon, tu as une version numérique qui est sur ton compte en ligne, D'accord. sur le site, et qui va te permettre, quand le site sera ouvert, de regarder les tampons que tu as
et éventuellement après de voir à quoi tu peux À quoi tu peux prétendre, en tant que héros. Les équipes vont entrer en jeu aussi. Le fait qu'on fasse partie d'une équipe ou d'une autre, ça voudra dire quelque chose, mais ça ne voudra pas forcément dire quelque chose. Par exemple, j'achète au capitaine, je peux jouer à au capitaine, même si je ne joue pas avec les gens de mon équipe. Non, bien sûr, en fait, bien sûr, tous bien les sûr. jeux, vraiment, faut voir le truc, c'est que tous les jeux sont juste. Ce sont juste des jeux. jeux. Juste des jeux. Ce sont des jeux. Ce sont juste des jeux. Complets. Tu peux jouer à lui, tu peux jouer à un autre, tu vas. Voilà, c'est. C'est juste ceux qui veulent aller plus loin. C'est ça, il y a juste derrière quelque chose qui est complètement indispensable, mais que, ben voilà, si tu as envie, si tu es intéressé pour l'histoire, tu peux aller, tu vas aller regarder, tu vas lire les petites histoires, tu vas aller en ligne, tu vas aller débloquer des trucs, découvrir l'histoire, tu vas aller avancer, Parce qu'en plus, tu vas l'histoire explorer des le monde. héros. Tu as un bout de l'histoire qui est inclus à chaque fois dans le jeu, mais alors tu peux très bien prendre le 2 et prendre connaissance seulement de l'histoire. Tu vois. Après, libre à toi de t'intéresser ou pas. D'accord. Au Capitaine est le premier. Au Capitaine, c'est un jeu de Florian Siriex, développé par les Ludonautes dans Legend of Luma. Ça arrive, si je ne dis pas de bêtises, pour Cannes. Alors, en présentation? Ouais, il sera en présentation à Là, Cannes. c'est un proto. Ouais, là, c'est un proto. Mais il sera quand même comme ça. C'est-à-dire oui. une boîte fourreau. Ça sera une boîte fourreau, qui là. s'ouvre, Et donc là, normalement, là, vous voyez, il n'y a rien. Donc là, il y aura un thermo dedans. Un thermo avec toute la place nécessaire pour très bien ranger sans aucun problème. Ben, on s'est fait chier. Mais oui. On s'est fait on s'est bien fait chier. On s'est bien fait chier. Il y a plein de trucs. Attends, j'essaie de le remettre sans Ouais, casser. alors, le problème, c'est que. Non, mais ça, c'est le proto, vous inquiétez pas. Comme tu recontrecolles le truc, c'est un poil trop épais. Mais... D'accord. J'en profite. Vous vous êtes amusé non seulement en mettant des cartes, donc avec les différents jeux, on aura la carte du monde, mais aussi en jouant un petit peu. Ah, tiens, voilà, regardez ce qui apparaît juste au-dessus. Tu vas montrer fallait pas. Ouais, ça faisait un peu surprise, mais c'est pas grave. Ah, bah, je suis désolé. Non, mais vas-y, c'est inventé. Bon, au moins, c'est exclusif Trick Track. Voilà. Alors, chut, c'est un secret. Ouais, d'accord, c'est le secret de Luma. Mais dites rien. Ça fait partie des petits secrets qui sont cachés dans la boîte. Mais bon, bref. Donc là, il y a un bateau, c'est mon fameux 3-mâts, mais on s'arrête là. D'accord, ok. Non, mais... ok, d'accord. Bah, désolé. Voilà, désolé. Ça se joue 2, 3, 6 joueurs. Ça dure 20 minutes à partir de 8 ans. Voilà pour le haut capitaine de Florian Siriex, qui est l'aventure numéro 1. Donc, présenté à Cannes. Et Cédric, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Qui sera dans les boutiques à partir de quel moment? Avril-mai, on va dire, quelque chose comme ça. Pour là, ça part du coup, avec un format de boîte comme ça et tout, c'est un peu compliqué en Europe, donc du coup, on fabrique en Chine. Un peu compliqué. Oui. Très. C'est très, voilà, c'est-à-dire qu'on est un peu têtu. C'est ça. Oui, aussi, il faut dire. Vous avez eu ce que vous avez voulu. Voilà, pratiquement. Mais d'accord. Après, il faut toujours. On est au mieux de ce qu'on pouvait faire avec les moyens qu'on avait. D'accord. On va dire ça comme ça. On va parler tout de suite de Haut Capitaine. Et donc, oui, non, du coup, je t'ai pas répondu à la question. Donc, du coup, là, ça va partir en prod la fin janvier. Il reste encore 2-3 pétouilles à régler sur le truc, quelques trades à recevoir. On compte un 3 donc, mois. Tu comptes un bon 3 mois, donc ça va faire fin avril, début mars, mai. Avril, mai, voilà. Fin avril, début mai, pour l'arrivée de Haut Capitaine, le jeu de Florian Siriex. Avant de rentrer dans le jeu en lui-même, puisqu'on va quand même en parler, il y a 2 ou 3 petites autres choses qu'on peut aborder. Puisqu'on a parlé de gamme, est-ce que vous avez déjà le jeu d'après ou comment est-ce que ça va fonctionner? Ça va fonctionner par genre de jeu? Ça va fonctionner par niveau de jeu? Quand je dis niveau, allez, tiens, on va faire plutôt du familial, plutôt du corps, plutôt du ci, plutôt du ça. Ou est-ce que c'est par auteur? Est-ce que c'est comment en fait, fonctionner? L'idée, c'est les contraintes, on va dire, c'est que ça reste des jeux familiaux plus, on va dire. Enfin, voilà, il y a quand même un petit peu de règles et puis voilà. Donc du jeu familial, profondeur de jeu quand même. Voilà, c'est toujours compliqué parce que suivant les personnes, ils mettent pas le familial plus voilà. au même niveau, quoi. On donne une destination et puis après c'est globalement. En fait, après tu me dis si tu es d'accord ou pas, mais moi je trouve que c'est le genre de jeu que vous avez fait pour jouer avec vos filles, quoi. Enfin, je veux dire, c'est famille de gamers qui jouent ensemble et qui ont vu un truc sympa. C'est en ce sens-là qu'on peut dire le familial plus. On peut y jouer avec les plus jeunes. Tu vois, le niveau, je sais pas, Colt Express par exemple, tu le classes voilà, dans cette gamme-là. Un jeu qui va durer moins d'1 heure, on va dire moins d'1 heure, et qui soit à chaque fois sur des mécaniques de jeu différentes. On ne va pas réutiliser le même style de mécanique, on veut des jeux qui ont des styles mécaniques. Une identité mécanique, en tout cas, et ludique. Qui soit bien différente. Donc, Haut Capitaine aura la première, ça veut dire qu'il y a déjà la suite. Il y a déjà la suite, on a déjà signé en fait 3 jeux derrière, donc les 4 premiers on les a déjà signés. D'accord.
On n'a pas de 5e du tout. Mais ça pourrait. Mais ça va, voilà. 6e, des petites idées et des trucs à faire, mais c'est pas encore décidé. Alors c'est ça qui est bien, c'est que tu peux décider du 6e, mais même si tu n'as C'est-à-dire pas que encore nous, le 5e. on sait comment le jeu va se terminer, enfin comment l'histoire va se terminer, D'accord. et on voudrait bien que Parce qu'après, Que ça monte, que ouais, l'arc et narratif puis monte. que le propos, la mécanique ludique qu'il va y avoir derrière ce 6e jeu soit une mécanique qui se prête à raconter Ce grand final. quelque chose de final en fait. Voilà. D'accord. et surtout, il faut que les jeux puissent aussi coller dans l'histoire. Enfin, c'est plein d'intrications, c'est un Il y a bordel, plein, mais plein, monstre. plein de choses en fait. Ouais. Je vois d'avance la brain map, c'est comme ça qu'on dit, la Ah ouais, brain ouais, map, ouais, tu sais, ouais. avec des tas de points qui Ouais, vont vers ça y d'autres va, endroits. ça y va. lui, Mais il ça, on peut le capture. mettre là, mais est-ce que ça va là Je non. vois bien. Tu je sais, en vois fait, bien. c'est exactement comme quand tu fais ton punchboard sur ta planche. Tu dis, Ouais, c'est alors, ça. j'ai Lui, tous je peux ces le éléments, mettre faut que je le mette là comme ça. Ah non, ça va pas. Alors, si je le mets comme ça, non, ça va pas. Alors, ah ouais, là, ça marche. D'accord. Puis après, oh, finalement, ça on va s'en passer. Puis après, tu as envie de remettre un truc. Donc tout ça complètement sera à venir, ça arrive très prochainement. La dernière petite chose avant de rentrer dans le jeu, on a parlé de la géographie. Je me suis laissé dire, ou plutôt soyons honnêtes, vous m'avez laissé entendre qu'il y avait plus que ça. Il y a les animaux, Un bestiaire, la faune, la la végétation, flore, faune, flore, ouais. et puis la langue. Et Donc, la langue, tout ça, ouais. ça sera sur le site Legend of Luma, donc on peut aller découvrir. Il y a tout à découvrir. Il y a une cosmogonie à découvrir qui est l'arrivée de monde de Luma. Pourquoi, comment et tout ça. Ensuite, il y a effectivement tout ce qui peuple ce monde, pourquoi il est là et tout. On va essayer de donner un maximum d'explications, mais le but, c'est aussi d'essayer d'amener les joueurs à interagir comme ils l'ont fait avec Colt Express, via du travail communautaire, enfin du travail, des loisirs communautaires, dans lequel ils ont insufflé tous des petites choses dans l'univers. Qui finissent par devenir officiels, Voilà, c'est comme ça. si c'était des explorateurs. C'est ça, exactement. D'accord. Donc, Et du coup, c'est vrai que du coup, là, c'est de donner un maximum d'éléments pour faire vivre cet univers. et je reviens sur ce que tu disais avant, là, c'est vraiment travailler en amont. Mhm. Et tu vois, par exemple, par rapport à Colt Express, en Colt Express, on s'est dit, on fait un jeu. On a travaillé l'univers de ce jeu-là. Puis le jeu marchant, on a enrichi l'univers. Et on l'a, tu vois, avec l'application, on a fait la vidéo ce matin, etc. Tu vois, on a fait plein de choses. On développe le caractère des personnages et tout. Mais Leur histoire. après, là, on a eu envie de faire la même chose, mais avant, en fait, si tu veux. De l'avoir, vraiment de l'avoir en amont des jeux, en fait. Vous n'auriez pas pu partir de Colt Express en disant bon, allez, on va péter un petit peu les murs. C'est un western, alors on peut imaginer, tiens, allez, on va repartir dans un. Non, Je sais pas c'était. si tu veux répondre, mais On aurait pu, mais ça existe. Enfin, Oui. il Je était veux déjà dire, là. D'accord. c'est quand même vachement plus trippant de partir sur un truc nouveau, quoi. From scratch. Toujours, en fait, de se dire, je vais faire un truc qui n'existait pas. Et puis, mais après, c'est venu aussi, enfin. Tu vois, après Colt Express, mine de rien, le succès de Colt Express, etc., nous, on a eu un petit moment, on va dire, une espèce de petit coup de mou en se disant, mais Et on en va dehors de. ressortir un autre jeu, mais on Ouais. fera moins bien, quoi. What's next? Enfin, tu vois, enfin, je veux dire. Oh là là. Non, mais c'est con, enfin, je veux dire, je veux pas faire le gars qui se plaint, etc., mais Non, mais. t'as cette espèce de sentiment-là de se dire, D'attente. je suis arrivé à quelque chose qui était juste énorme. Je refais un autre truc, objectivement, il est où le défi? Enfin, est-ce qu'on va arriver à. Est-ce qu'on va faire aussi bien? C'est Ne ça. serait-ce Et que donc, ça. du coup, là, c'est un peu une façon de répondre à cette problématique qui nous était. C'est-à-dire augmente le défi x 10. C'est ça, c'est de se dire, bon, on va pas faire juste un jeu, on va faire une collection de jeux et on va essayer de faire fonctionner Tout ça. tout ça ensemble, en fait. Je vous montre à l'écran un des exemples de cette écriture cryptique. Ça veut dire qu'il va donc falloir la décrypter. Il y en a ici sur la boîte. Je montre, hop, ne bougez pas. Il y en a là aussi, là tout en bas, juste là. Là, ça veut dire des choses. Ça veut dire des choses et ce que disait Yann hors antenne, c'est que, et Cédric, hein, bien sûr, ce sont autant de petites énigmes qui amènent vers une un petit peu plus grande énigme et qui permettent de découvrir encore d'autres choses. Tout à fait. Il y avait un petit teaser. Et le teaser, je reprends un des éléments, bougez pas, hop, je vais vous le montrer ici en caméra déportée. On retrouve un de ces éléments du teaser au dos de la boîte, le message dans la bouteille, qui amène ce premier départ, hein, Ouais, ce premier voyage. Et si je peux me permettre, là, on retrouve juste ici. Alors là, vous avez tous les noms, hein, il y a beaucoup de monde. Ça, c'est pareil, c'est un petit peu particulier par rapport au monde du jeu.
qu'il y ait autant de monde pour En fait, c'est production, pas couverture, forcément. illustration, Je typo. pense pas que ce soit super particulier. Je pense que c'est juste la première fois qu'on met tout sur la boîte. D'accord. Parce que, je veux dire, au bout d'un moment, tu as des mecs en PAO, en traduction, Oui, etc., d'accord. qui ont travaillé bien plus longtemps sur le projet, qui donc du coup l'ont influencé beaucoup plus. Je vois pas l'intérêt de mettre juste illustrateur ou juste auteur de jeu. Autant mettre l'équipe qui a travaillé dessus, surtout quand c'est une aussi belle équipe. Alors c'est rigolo parce que ça veut dire qu'on se rapproche, il y a des discussions, forums, etc., Internet, Facebook, ça veut dire qu'on se rapproche aussi d'une façon de voir, on pourrait en parler, le jeu de plus en plus de façon grosse équipe. Un peu comme dans le jeu vidéo, qui finit par ne plus être le jeu d'une personne, de deux, de trois, mais On n'est d'un pas travail. Ouais, on n'est pas forcément sur une grosse équipe, on est sur une dilution des compétences de chacun. C'est-à-dire que chacun va être vraiment. Par exemple, on a Tom Vuarchex, qui est inscrit en tant qu'illustrateur, qui lui a très spécifiquement travaillé uniquement le dos des cartes, qui est en foil doré. Hop, Ouais. Parce que Tom est quand même très doué et reconnu pour ce type de travail, et c'est toujours extrêmement fin et propre. Et alors, quand tu arrives sur le dos de cartes et que tu te dis, tu essayes de faire Des aussi choses bien bien. que Tom, et que tu te rends compte que non. lui pourrait y arriver en 2 coups de cuillère à peau et sans doute faire quelque chose de même, tu dis, bah C'est écoute, ça le talent. Tom, écoute, on aurait besoin Fais-le, là d'un donne coup de main, notre est-ce que tu veux bien le faire? voilà. Non, est-ce que tu veux bien le faire? Donc, je reviens quand même à Oui. ce petit message, parce que ce petit message, je ne sais pas si vous allez le voir, parce qu'il est légèrement imprimé. Vous le voyez ici, il est juste là. Hein, c'est le petit message, ça. Ouais, tout à fait. Donc, ça veut dire que là aussi, si j'ai décodé le code, je peux le lire et en apprendre quelque chose. Complètement. Et il est inclus dans la bouteille qui est dans le jeu. La bouteille sera dans le jeu. Avec le Avec message le dedans. message. Ouais, bah oui, avec le Ah message oui, vous dedans. êtes vraiment fait plaisir, les Mais enfants. c'est-à-dire qu'on pousse le truc au maximum. On est D'accord. vraiment sur on est sur de l'expérimentation. Oui, on va voir maintenant si ça prend. Voyons si le public est mûr pour ça. Et est-ce que c'est le bon moment aussi? Parce que c'est pas parce que tu es innovant que ça marche forcément. Pour en apprendre un tout petit peu plus sur ce premier jeu, arrivons à ce qui nous intéresse aussi sur Trick Track. Non pas que ce qui était avant n'était pas intéressant, hein, on est bien d'accord. L'aspect de ce premier jeu. Alors visiblement, on explore, on part à la recherche de trésors, ça joue 3 à 6, ok. On annonce la découverte au capitaine, mais est-ce qu'il va nous croire? Donc il y a du bluff. Un peu de bluff, Ok. ouais. Ensuite, on suit ses ordres. Donc, il y a quand même un joueur qui a un rôle particulier. Et C'est puis, on va falloir attaquer nos adversaires. C'est pas les autres joueurs. Hein. C'est les un- autres Si, si, joueurs. les autres Ah, c'est les joueurs. autres joueurs. Ah oui, C'est donc les c'est autres quand même joueurs. compétitif. C'est C'est les pas un autres coop. C'est pas un coop, non. Il y D'accord. aura un des jeux, le 4e normalement sera un coop. Il se fait taper dessus. Non, fallait pas le dire. Pas grave, j'ai rien dit. Et Mais j'ai même pas dit que ce sera. Pouvez-vous devenir capitaine à la place du capitaine? Donc, il va falloir quand même. Le jeu de Florian Siriex, c'est le début. On arrive sur Luma, c'est ça? Non. C'est le premier épisode. C'est le premier Regarde ça épisode. vraiment comme Quoi, une série. premier épisode de Regarde la ça comme saison une série. 1. C'est ça. Premier épisode saison 1, ils arrivent, pouf, pouf, voilà. Premier jeu, c'est celui de Florian Siriex. Alors, donc, du coup, on arrive et puis on va trouver des trésors. C'est ça. On va se. Je raconte le. Il va me taper, Yann, si je Non, attends, je réfléchis parce que. Alors, qu'est-ce que qu'on tu as le peut droit de trop dire spoiler sur le truc? Non, tu peux raconter que les héros, par plusieurs truchements et Voilà. péripéties. Regarde. Arrive. Vas-y. Je vais montrer Se ça. retrouve- Ils partent en bateau. Ah oui, très bien. Ils partent en bateau et puis. Le bateau Il coule. arrive quelque chose. Voilà. Et puis, du coup, comme le bateau coule. On s'en va? Ah bah, on est sauvé par une Ah, on est bestiole. sauvé par quelqu'un. Regarde, cette bestiole-là maintenant. Attends, bouge pas. Je vous le montre un tout petit peu plus grand. Voilà. La bestiole-là, du coup, elle va sauver les gens. Ouais. C'est nos héros, parce que s'ils sont morts, il n'y a plus de jeu. hein. Et Ouais. là, il y a le jeu. Puis là, il y a le jeu. Donc là, tu vois, là, il y a des Ah oui, il y a trésors un qui sont truc dans Ils la- sont sous la bestiole. La bestiole, là. Ah, dans ça, c'est la une espèce bestiole de- qu'on a oui. vue. Ah oui, d'accord. En c'est fait, la un bestiole punch dort dans board une qu'on grotte. monte. Allons-y. Ah, tu spoil la grotte. Allons Non, alors parle pas trop. Et on Tu va. spoil la grotte. Voilà, il y a des. La Faut pas bestiole, marcher elle vit dans la grotte. Ça, D'accord. Voilà. La bestiole. Elle vit dans une grotte. Ok. Elle emmagasine un peu des trésors. Des trucs. Qui Mais disons, des elle différents est sympa. naufrages, etc. Et nous, du coup, on va aller piller la On grotte. va piller la grotte de la On va bête qui essayer de nous a sauvés. récupérer des. On va ça. essayer de J'aime beaucoup la récupérer des tronche trucs. des héros qui arrivent à Luma. Bien. Attendez, il y a peut-être d'histoire. Je ne sais pas encore quel est le c'est là secret. aussi où il va y avoir une évolution par rapport au jeu. C'est que si sur le premier jeu, c'est un peu la foire à l'empoigne, Oui. peut-être que les autres jeux vont permettre à l'équipe de se rabibocher ou tu vois, enfin, il y a une Donc, c'est vu évolution comme aussi ça dans aussi. le gameplay quand même. Ouais. Ah non, mais là, les intrications, elles sont monstrueuses. Je te dis, on passe des
je sais pas combien d'heures de Skype on passe par jour, mais c'est juste hallucinant, quoi. J'ai Sur l'impression de l'histoire. vivre avec eux. Avec... Autour de ce haut capitaine. Alors, donc celui-là, premier jeu, on dit quoi? Jeu de bluff? C'est un jeu de bluff. La particularité, c'est que tu Un jeu as de déduction. un peu de bluff. Bluff et déduction. Tu as un peu de déduction. Tu L'avance. as surtout un rôle tournant dedans. en Le fait. capitaine? Le capitaine. Haut Et capitaine. si tu veux, c'est le capitaine qui va. Comment dire? Qui va être justement. Dans la plupart des jeux de bluff, je vais le dire comme ça. Dans la plupart des jeux de bluff, c'est toujours. Il y a un joueur qui va dire ouais, tu bluffes Ouais, comme ça, tu vois, qui va crier à la Côté volée. grande bouche. Voilà. Et puis t'as pas t'as souvent un peu. C'est souvent un peu brouillon le tour de jeu. Il y en a un qui crie, l'autre qui crie en même temps. Ah, mais c'est toi qui l'as dit le premier. Non, finalement, je l'ai pas dit toi. Donc là, en fait, t'as vraiment le capitaine qui a un rôle dans le jeu et qui va se charger de bien régler tous les problèmes, en fait, Ouais. de gérer ce séquençage du jeu, qui a un rôle qui est très particulier, qui est différent des autres, et qui a un rôle qui est tournant. C'est-à-dire qu'il y a une règle dans le jeu, je vais la dire là tout de suite, c'est le plus riche, c'est le capitaine. Et D'accord. donc les joueurs vont se piquer de la thune, le capitaine Vont va en enfiler, prendre, voilà, etc. Et donc du coup, il y a un moment donné, les gens se disent ah non, c'est moi le capitaine. Je suis Et le du plus coup, riche. c'est toi qui deviens Je le reprends à capitaine. nouveau. Et alors, c'est intéressant d'être capitaine parce que c'est toi qui as la main et tout, mais en Ouais. même temps, tu es un peu immunisé à tout en étant capitaine, mais en même temps, c'est bien aussi d'être explorateur parce que c'est quand tu es C'est toi qui vas explorateur chercher tu vas les aller trésors chercher, et que tu tu fais vas tes coups de essayer bluff. Donc, il y a ce rôle de capitaine là qui va tourner, qui est Mhm. vraiment, enfin pour moi, c'est vraiment ce qui m'avait. Séduit. Ce qui m'a séduit dans le jeu, en fait, dans le proto de De Florian, Séax. c'est vraiment le coup de. Mais là, il y a, pour moi, la particularité, c'est Elle est là. le rôle tournant du Mhm. capitaine. Et après, le jeu, on l'a développé avec Florian pendant Ah, Ah maman. non. bon moment, pendant Ouais. quasiment un an. Et en fait, c'est dur à développer ce genre de petit jeu. Parce que tu as un équilibre qui est assez fin. Et dès que tu Si t'en bouges un touches truc, un- pouf, il y a tout qui pète. quoi, Attendez, tu il vois. faut qu'on reparte en arrière parce que. Quand tu as un Ouais. gros jeu de gestion avec, tu vois, je repense par exemple au développement qu'on a fait avec Cédric sur les Wiss et Clark, où Mhm. bon, c'est du gros jeu, puis tu dis, bon, bah alors, cette carte-là, elle est un peu buggée, bon, c'est pas grave, on Hop, l'achète, on on va la- trouver un autre effet, quoi. Enfin, tu vois, une fois que ta méca, elle est posée, tu peux jouer sur des petits effets indépendamment, Pour que ça rentre pour bien. que ça comme il rentre faut. bien. Voilà. Là, en fait, c'est... Le passage est tu étroit. mets, et puis Ben, tu très- lâches tout et tu regardes si ça tient ou si ça tient pas, quoi. D'accord. Donc on a beaucoup bossé et c'est vrai que par moments tu dis ah mais ce rôle de capitaine il nous embête etc. Mais on est toujours en train de se dire non mais c'est ce qui fait C'est vraiment ça, c'est le le pivot. jeu pour moi c'est ce rôle cette asymétrie tournante en fait dans le Mhm. jeu qui est vraiment Ouais, bah, c'est un jeu de bluff asymétrique. c'est ça, c'est un jeu de bluff asymétrique. Jeu de bluff et asymétrique pour le numéro 1. Ça veut dire que le numéro 2, c'est plutôt quel type alors? on peut dire 2-3 mots. Oui, Le vas-y, numéro vas-y, deux. vas-y. Le numéro 2 c'est Il n'y a un pas de problème. Derrière, il a une matraque grosse comme Alors, ça. Mais non, parce que je trouve que là, c'est aussi intéressant de pas tout dire, que les Ah, gens bien le découvrent sûr, par oui. eux-mêmes, Ah, bien évidemment. sûr. Le deuxième ce sera un jeu on le présentera aussi à Cannes. donc Oui, on oui, peut en oui, d'accord. on peut en parler. Super. On peut en parler. Ce sera un jeu de Gary Kim D'accord. et ce sera un jeu de collection. Ok. C'est un jeu où on va, en fait, il va se passer des choses, Mhm. et puis On va pas les trop héros raconter. vont apprendre des histoires, et Mhm. tout, donc ils vont collectionner des cartes histoire, et il va falloir, et c'est un jeu qui est vraiment, enfin moi j'aime beaucoup D'accord. aussi, d'ailleurs, c'est que des jeux que j'aime beaucoup. Donc, T'as dit oui, t'as normal, signé, hein, voilà. mon garçon. Hein. Avec une temporisation dans le jeu qui est vraiment fine, et tu vas récupérer ou alors tu vas aller écrire tes histoires, mais quand est-ce que tu dois y aller, il faut en prendre, mais pas trop, puis très interactif aussi, donc vraiment sympa, quoi. D'accord. Une fois encore, à Alors, je t'entendre. pourrais dire que c'est que des jeux très interactifs pour le moment qu'on a. Pour aussi, l'instant, quoi. ouais, complètement. D'accord. C'est- À t'entendre, ce qui est a priori, puisqu'il faudra y jouer aussi bien au capitaine qu'au suivant, Le suivant, ouais. c'est d'entendre cet aspect jeu, donc le jeu. On aurait pu présenter au capitaine sans tout ce petit décorum autour pour essayer d'en découvrir un petit peu au capitaine la substantifique moelle, autant continuer complètement. dans le petit clin d'œil au cercle des poètes disparus. Idem pour le second, on a envie de voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Bien évidemment, j'ai envie de dire, je suis quasi sûr que le second démarre là où le premier a terminé, puisqu'on Exactement, continue c'est l'histoire. Le Exactement. troisième reprendra la D'ailleurs, suite du le second. premier se termine là où le deuxième commence. Mais Ce qui est un peu. même pas parce d'ellipse que temporelle. C'est déjà à l'intérieur. Ah Oui, ouais. il y a un À la petit fin clin du d'œil 1. au À la fin du deuxième 1, jeu. tu vois le 2 arriver. Ces gens C'est ça. sont
fou. C'est là. Alors, je ne dis pas que nous arrêtons. Restez. Encore, on va pouvoir poser quelques questions à Yann et à Cédric. J'en ai une tout de suite, du coup. Yann, Cédric, Yann, vous avez des protos à vous-même que vous allez mettre dans les Legend of Luma? C'est en discussion. Alors, C'est en discussion, mais en fait, le but, c'est pas non plus de construire une église pour son propre culte. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, c'est vrai que Cédric, il a quand même de très bonnes idées et que ça demande plusieurs coups d'œil, quoi. Bah, puis en plus, extérieurement, hein, j'ai envie de dire, c'est super, vous avez toutes les clés. Vous le connaissez, le royaume de bien sûr. Legend of Luma. Donc vous Puis savez où est-ce qu'il y a des petites zones d'ombre qu'on peut apporter un petit éclairage. Vous Ouais. savez quelles sont les légendes qu'on peut prendre. si tu pour- veux, là où c'est facile aussi, c'est que moi j'ai toujours plein d'idées, donc j'ai des bouts de proto, des bouts qui à traînent gauche, là. à droite, partout. Actuellement, dans ma tête, je saurais quoi faire pour le 6e jeu et j'ai envie de développer ce type de jeu, donc je l'ai là. Mais en même temps, tu vois, j'avais un proto à un moment donné, un truc que j'avais envie de faire, que j'ai toujours d'ailleurs, qui était un jeu de majorité, etc. Je me disais, ça serait bien en jeu numéro 3. Et puis à SN, du coup, il y a 2 auteurs qui. Non, je dis rien, qui sont venus, qui nous ont J'ai pas trouvé ta jambe. Il a qui voulu nous me donner ont- des coups de talane. Ah, mais on a dit qu'on avait le numéro 3. Cool. Qui nous ont présenté un jeu qui marchait un peu sur les plates-bandes du mien, qui était plus accessible, plus simple et qu'on a trouvé de qui était suite. plus propice en fait. Donc du coup on a dit bah ce truc-là ça va très bien aller en numéro c'est- 3. Ouais. Puis l'autre mon truc à moi, je Tu m'en le gardes fous, sous le quoi, pied. en fait. Ouais. Enfin, tu Ça vois, fait c'est zzz. Hop. c'est Parce ça. qu'après, si le truc il marche tout de suite et que c'est d'un autre auteur, ça permet aussi de bosser en développement. Là, quand même, où Cédric excelle. Excuse-moi du mot, mais c'est vrai que je trouve que tu excelles en développement. Donc, du coup, je trouve qu'il est mieux concentré quand c'est la mécanique de quelqu'un d'autre à retravailler plutôt que ses propres mécaniques. Et c'est là où il est très très fort. C'est vrai que je suis bon en développement. Ah, j'aime. T'es super bon en développement. Ouais, sauf quand c'est à toi. C'est ballot. Hein. C'est ballot. Non, mais Le- c'est compliqué parce qu'en fait, pour développer, tu as besoin de casser, en fait, d'une certaine façon. Tu as besoin de dire, attends, t'as fait ça, on va le Oui. péter, on va voir qu'est-ce qu'il y Alors a. que quand c'est à toi, Et c'est quand plus c'est à toi, c'est difficile. toujours plus difficile Ouais, de parce le que tu péter. Tu tiens, dis, c'est ah, ton mais ça, bébé. je voulais le mettre, Ouais, quoi. d'accord, je comprends. C'est- Je comprends. Un jeu de Diane, peut-être aussi. Non. Non, Pas là, non, pas là. pas là. Plus tard ailleurs dans Plus d'autres tard, choses, ailleurs, mais dans pas d'autres là. choses, voilà. Il l'a dit, plus tard ailleurs, Oui, dans oui, d'autres oui, choses. oui. Teaser, est-ce que. Donc forcément, on base aussi un petit peu là-dessus, sur cette façon, on le voit dans toute cette émission, on essaie de teaser, qu'est-ce qu'on dit pas. Ouais, je Vous le prends des voyez coups de comme pied un, et tout, vous d'ailleurs. le voyez plus comme un jeu, bah oui, t'as enlevé toutes tes jambes. Ah bah Vous oui, le bah, voyez je suis plus tourné comme un maintenant. jeu dans le jeu que comme, excusez pour les gros mots, hein, Non, mais mais comme vas-y, le vas-y. pur effet marketing, histoire de dire venez Ah, mais voir alors, nos- on n'est pas du tout sur des marches marketing. Les un mecs, petit il peu faut- quand même, mais, Bah, non, mais mais il pas, faut se pas rendre compte commercial, enfin je sais pas comment le dire. Oui, non, mais je vois, en fait, C'est un jeu dans le jeu. C'est un jeu. En fait, on a Ouais. ravivé la flamme en nous, quoi, sur le jeu. On avait envie de faire un truc qui nous. Je comprends pas pourquoi le Qui nous- geste qui va avec. On avait. il est Non, comme- vas-y, Ah, vas-y, arrivé là. j'aurais dû faire comme ça, j'aurais dû faire comme ça. Mais non, mais en gros, moi, c'est le genre de jeu. J'aurais été gosse, un peu plus jeune, machin truc. Ça t'aurait Et fait même triper. là, maintenant, j'aurais trippé grave. Mais en même temps, Tu sais, maintenant, parce que j'ai aussi la maturité pour J'ai créer envie, ce genre j'ai de envie de produit, dire tu pour vois. la démarche marketing, si j'avais fait Capitaine Express avec Ouais, on aurait mis Colt Express, tout, c'était tout nickel. Code Django, etc. qui se fonctionne. partagent le butin. Ça marchait. Bah, on On aurait dû adapter, on mais aurait ouais. pu adapter un peu, mais enfin, tu vois, c'est quelque chose de faisable, quoi. Quand Florian nous a montré le proto, on aurait dit, ah, on va faire Colt Express, ils vont se partager la mallette à la fin. Oui, ça marchait très bien, je te signale. Ça me donne envie, moi. Ouais, mais on est Ouais, mais d'accord. on en aurait. Et puis en plus, certainement qu'on en aurait vendu plus. Enfin, Et ça, on serait en- moins fait chier. En tout cas, on se serait beaucoup moins fait chier. Non, mais c'est Ah, vrai. non, mais enfin, je comprends, d'accord. en allant voir nos partenaires distributeurs, tu leur dis, ah, regardez, un nouveau truc Colt Express. Ouais, j'en prends. Et Je ça- vois ce que tu veux dire. et du coup, là, mais en fait, c'était pas l'envie, en fait. L'envie créative qu'il y avait L'envie, derrière. c'est vraiment de créer un univers, D'accord. de faire tout ça. Et alors après, là où tu as forcément, tu as envie que ça marche parce que tout ce que tu investis en Mais temps. ça reste un risque. Ça Bien reste... sûr. Ah, mais T'as en remis plus, ouais, l'ouvrage, complètement. Mais C'est ça, à zéro, ça reste un risque. puis tu fais une œuvre créatrice, quoi, en fait, quelque part. Donc tu le fais, mais en même temps, c'est pas une pure œuvre créatrice, ça reste un produit quand même. C'est-à-dire que tu vas la vendre, c'est pas un tableau que tu fais juste pour toi. Mhm. Donc ta reconnaissance, c'est que ça marche, en fait. Oui, je comprends. Si tu as bien fait ton. Comme pour n'importe quel jeu, mais là, il y a un Après- petit côté bébé travaillé Mais en après, on est amont au sur courant plein de aussi qu'on choses. sort des sentiers battus sur plein de petits détails, plein de petites choses, qu'il y a beaucoup de moyens mis en œuvre pour cette production.
Moi, ce que j'aime bien là-dedans, c'est qu'on essaye de dire aux autres, regardez, on peut peut-être un petit peu aller plus loin que de faire juste un one-shot pour les jeux, tu vois, parce que les univers, pour chaque jeu, à chaque fois dans chaque jeu de société, il y a des univers magnifiquement développés. Et c'est ça des s'arrête à cette one-shots. boîte. C'est des one-shots. C'est-à-dire ta boîte dans 5 ans, on sera passé à autre chose. Et c'est dommage, il y a des trucs hyper développés. Alors, je ne vais pas citer certains éditeurs, mais il y a des trucs qui mériteraient tellement de travailler du fond en comble que c'est un peu rageant de les voir que c'est juste un one-shot. Et puis pour l'illustrateur aussi, tu vois, ces personnages ne vivent qu'au travers d'un jeu. Enfin, c'est un peu dommage. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de FFG, ce n'est pas le cas. C'est peut-être, on le disait sur le chat avec les internautateurs et internautatrices qui sont en ligne en ce moment, c'est visiblement une petite... Ça a l'air d'être une petite tendance. On a vu par exemple chez Sweet November, Seeders, Exodus, chapitre 1, et on s'attend à ce qu'il y ait quelque chose derrière. Donc comme si effectivement la création autour d'un univers donne envie de pouvoir la faire préexister, continuer d'exister au-delà de cette première boîte. Sur l'effet de gamme de Legend of Luma, vous serez toujours sur ce format boîte au capitaine? Parce que du coup, un des internautateurs et internautatrices, Monsieur Heinz, demande, est-ce que ça ne va pas être un petit peu balèze en se donnant ce format-là, de dire, ah oui, mais alors du coup, il faut que tout, à chaque fois, rentre là-dedans? Vous vous attendiez à cette réponse, à cette question? Mais ça fait partie des challenges de Luma, justement. C'est ça qui est génialissime. C'est que du coup, on a réfléchi la boîte pendant des semaines et des mois, on a fait des sondages pour savoir quelle elle était. T'imagines pas jusqu'où on est allé? On est allé jusqu'à faire des sondages à grande échelle pour savoir quel type d'étagère les gens avaient, pour définir une taille de boîte qui allait nous permettre de rentrer du matos, combien, beaucoup, pas assez, etc. Techniquement, on doit pouvoir rentrer tout ce qui nous fait kiffer là-dedans. Maintenant, le matériel, quand il ne sera pas complètement optimisé pour remplir complètement la boîte, on augmentera sa qualité, quoi qu'il arrive. Donc, on se limite sans trop se limiter non plus. On essaie de trouver des médianes qui sont intéressantes. Tu ne vas pas rentrer, je ne sais pas moi, un terrain 45 là-dedans. 45 figurines. Ni 45 figurines plastiques, ce n'est pas le but non plus, mais tu peux… Enfin, tu as moyen de rentrer des choses. Tu as quand même de quoi faire. Hein, tu as de l'épaisseur. Si on a besoin d'épaisseur… Oui, c'est épais. Tu peux même mettre, tu mettrais 10-15 figurines là-dedans. Conan. Tu mettrais 10-15 figurines là-dedans, ça pose aucun, je pense que ça pose aucun souci. Ça devrait être jouable. Ça devrait tenir. Je ne sais pas si vous mettrez de la figurine, bon, ça donne envie, elles sont colorées. On reste sur des jeux, oui, familiales. Ce que je disais tout à l'heure, on avait gamme de prix. Une des contraintes… prix public. 25, je crois qu'on a dit. On a dit 25. J'aime bien lui dire en anglais pour qu'il leur dise en français. Et, voilà. Et l'idée, on va essayer, on veut rester sur le même prix aussi sur tous les jeux. On disait 1 heure de jeu, tu vois, donc t'as pas non plus. C'est rare les jeux qui durent une demi-heure et où tu te mets une tripotée de matériel, etc. Et petite question de Billy. Et j'ai envie de dire que si jamais on se trouve avec un jeu super, waouh, machin, pourquoi pas tout, ça sera juste peut-être pas dans cette gamme-là, ou peut-être que là on est parti sur. Je peux le dire sur le nombre de boîtes. On est parti. Non mais ça fait mal parce que pendant 2 ans, tu te retiens de lâcher la moindre info que tu lâches. Puis là, ça part en cacahuète. Ah ouais, puis là, l'idée en fait, c'est on a envie de faire une saison 1 de 6 jeux. D'accord. Je ne sais pas sur une saison 2. Le test sera de 6 jeux quoi qu'il arrive. Je ne sais pas ce que sera la saison 2, etc. Mais voilà, tu as la réponse, monsieur Billy 101, c'était la question. Combien de temps? Tu as 6 jeux qui vont… Voilà, quoi, 1 an et demi, 2 ans? Voilà, l'idée, c'est d'essayer d'en faire 2 par an, donc ça fait 3 ans. Ça fait même 3 ans. Ça fait 3 ans. 2 par an. Et donc après, s'il y a autre chose, tu vois, peut-être la saison 2, ça sera juste, on fera juste un seul jeu, une grosse boîte, parce qu'il y aura, ou ce sera peut-être un jeu de rôle, ou ce sera peut-être… Ah, merci. J'allais poser la question. J'en sais strictement rien. Sincèrement, tu vois la carte, tu vois les héros, tu vois les histoires, la cosmogonie, les plantes, les fleurs, les animaux. Il y a un moment, tu te dis forcément, tu me sors 3-4 règles et puis je vais jouer dans l'univers. Déjà, il va y avoir une histoire. Un vrai livre, avec l'intégralité de l'histoire, de cette partie de Luma. Écrite par un auteur. Complètement, par des auteurs. Par des auteurs. Donc un roman. Un vrai roman. Chez les ludonautes. Alors après… À voir. Comment te dire? L'histoire là, on l'a pas fini, mais en tout cas, elle commence à être écrite. Elle sera, à la fin des 6 jeux, elle sera écrite complètement. Il y aura une progression, etc. Elle sera dispo sur le web. Elle sera dispo sur le web. Est-ce que on en ferait un livre? Est-ce qu'on en ferait une BD?
Est-ce que J'en sais rien. En fait. C'est encore en Si questionnement. tu veux. Est-ce qu'on ferait les 3? Est-ce qu'on ferait les 3? Est-ce qu'on ferait un dessin animé? Est-ce qu'on ferait une série télé? Est-ce que ce sera la nouvelle série HBO? Sincèrement, quand on voit C'est ce qui cool. se passe sur le donjon de Nahulbuck, etc., enfin, je veux dire, plein de choses sont possibles. Il y a plein de- Surtout à partir du moment, comme tu l'as dit, où des fans, des joueurs, des gens, des joueurs, joueuses comme vous, moi, on s'en empare parce qu'on s'y sent bien, on aime bien, ça nous a C'est fait ça, triper, complètement. rigoler, rêver, peu importe, j'en sais rien. Donc c'est l'avenir et donc c'est ça Tu vois, qui… là, en fait, on pose il faut vraiment voir deux choses. C'est-à-dire que on est en train de faire deux choses. On est en train Chez de Ludonote. créer un univers Mhm. qui est voilà, une création d'univers qui est un truc qui existe comme ça, voilà. Et puis Ludonote édite des jeux de société, donc du coup on va éditer des jeux de société et on va aller piocher dans la licence de cet univers-là. Et donc on crée des jeux qui sont, enfin, tu vois, tu peux jouer à des jeux qui sont dans des univers qui sont complètement différents, tu t'en fous, c'est juste des jeux qui t'intéressent. Mais tu as cet univers-là qui existe. Ce que va le devenir, alors évidemment le devenir de l'univers va être corrélé au devenir des jeux, Mhm. c'est évident puisque c'est la première chose qui va aller supporter cet univers-là. Mais suivant comment ça marche, suivant les opportunités, on t'en sait rien, il y a possibilité On ferait d'ouvrir, de confiance faire aux autre joueurs chose. pour nous donner des indices sur Ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment. Est-ce que c'est pas ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment, mais est-ce que ça les fait kiffer? Est-ce qu'ils apprécient le travail L'aventure, qui est fait et l'énergie qui est mise dedans? C'est rigolo parce que du coup, vous allez vivre une aventure en créant cette aventure qui va donner à Et les vivre joueurs des vont créer aventures. leurs aventures. Hein, la belle mise en abîme, impeccable. Je voulais montrer juste une dernière chose en espérant qu'on ait fait le tour, mais je vous laisserai le mot de la fin s'il y a encore deux ou trois choses à rajouter. On a vu, on a mis voilà, modélisation 3D, le jeu de direction artistique, etc. etc. Et j'ai vu création originale, les découvreurs ludiques. Parce que moi, du coup, je ne les connaissais pas eux. Ouais, mais c'est nous en fait. C'est de ma faute. veux- Si non, je pose des non, questions non, cons, mais j'ai des réponses c'est- idiotes, c'est- forcément. En fait, l'idée justement, c'est par rapport à ça. C'est de créer une structure en fait qui soit dépositaire de tout cet D'accord. univers-là. Si jamais il faut en faire autre chose. Tu vois, Ludonote, c'est une entreprise de développement de jeux de société. Oui. Je dis une connerie, si demain il faut. Si demain James Cameron vient sonne à nous ta porte, voir, je dis enfin, ça parce tu qu'ils vois, vont parler sur le chat. Hein. il faut pouvoir parler à James Cameron et du coup James Cameron il s'en fout du jeu de société. Enfin lui ce qui va l'intéresser c'est l'univers. Mhm. Donc il faut pouvoir Répondre et parer à tout répondre. ça. Voilà c'est ça. Même Donc, ça a c'est- été préparé en amont. Bah, après c'est pas très compliqué mais enfin tu vois l'idée Ouais. c'est vraiment ça, c'est d'avoir une structure on va dire qui va Gérer. qui va gérer l'univers, Et tout ce qui pourrait se passer tout ce qui autour. pourrait se passer autour. En espérant qu'il se passe des choses. Il se passe sinon, rien, il se passe rien. c'est mais- ça, Sinon, le- c'est pas grave. pas L'univers grave, enfin, reste voilà. dans un coin de C'est l'imaginaire. ça aura au moins le mérite d'exister Voilà. et puis voilà. Autant En tout cas, pour c'est une vous belle que aventure pour moi. humaine. C'est Pour très, nous, très déjà, belle- c'est déjà ouais. très très fort. C'est chouette. D'accord, avec tous ceux que vous avez pu côtoyer, y compris Florian Siriex, qui est l'auteur de Haut Capitaine, le premier jeu dans cette gamme, on n'a dit pas collection, dans cette gamme et dans Non, cet collection. univers. C'est une collection. C'est Dans la une collection et non pas pas la cette gamme. gamme. Bon, oh là là, Pas n'importe suivi. quoi. Qui arrivera donc normalement avril. Allez, on va dire avril-mai. Avril-mai, 2017, 25 €. Vous pourrez le découvrir à Cannes ainsi que le deuxième jeu Je de la collection. Tout à fait. On peut annoncer le titre? peux dire le titre. Allez, Nomade. 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 N-O-M-A-D. ES. ES. En En français. français In et French. puis En anglais. DS en anglais. Et d'accord, oui, multilingue également. Ouais. Ça, c'est dans les Legends of Luma. C'était avec les Ludonautes et avec Yann. Merci à Cédric. J'espère qu'on a bien débroussaillé le sujet. On en a déjà exploré un bon bout, je crois, non? Ouais. On Ouais, a et- laissé dans l'ombre ce qu'il fallait? Ouais, mais il y aura toujours des questions, donc c'est aussi ça qu'on cherche, poser des questions. Si vous en N'hésitez avez, pas. ouais, voilà, c'est ça. Vous me filerez le code quand même parce que j'ai pas envie de le craquer, donc juste pour que je puisse lire la lettre. Vous me le Mais donnerez? tu rigoles Mais tu Non, mais parce que le truc, c'est qu'il faut être méritant, tu C'est vois. ça. Ah, ça y est, vraiment, bah voilà, ouais, ah, voilà, super. Ah, d'accord, ok, il fonctionne au mérite. En attendant, chers internautateurs et internautatrices, merci à vous d'avoir été avec nous pour ce papotage un peu particulier et à plus d'un titre, puisque aussi bien sur l'aventure ludique que sur l'aventure créative, que sur l'aventure beaucoup plus globale, les Legends of Luma ont encore beaucoup à nous dévoiler. Une fois encore, merci Yann, merci Cédric, merci à Germain pour la réalisation et on se retrouvera, en tout cas je l'espère, autour d'une autre Trick Track TV pour que je puisse devenir moi aussi capitaine à la place du capitaine. au capitaine, mon capitaine. Même sur le-
Oh capitaine, mon capitaine. Ils l'ont fait.